Bonjour et bienvenue à la deuxième édition du prix Activateur de Progrès. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du Centre des Congrès de Lyon pour cette cérémonie. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure, pendant laquelle nous récompenserons 13 lauréats. Mais tout de suite, je laisse la parole à Eva Sadoun, la présidente du jury. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien Eva. Parfait. Écoutez, je vous remercie, je suis extrêmement honorée d'avoir ce rôle de marraine. Ce qui était important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye, avec le mouvement Impact France et mes différentes entreprises, de penser une économie différente, une économie alternative. Et on a tendance à souvent trop corneriser la question de l'inclusion à nos modèles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de repenser le rôle des personnes aujourd'hui et la manière dont on est capable en fait, de construire avec tous une économie qui nous ressemble à chacun. Ensuite, effectivement, la question je suis vraiment honorée d'être du coup jury de ce deuxième prix. L'ensemble des projets étaient innovants, proposaient des réelles solutions, en fait, qui nous permet de réaliser qu'aujourd'hui, si on n'a pas les solutions qu'il faut, c'est vraiment de la mauvaise foi. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui existent et qui peuvent se déployer côté PME, dans les grandes entreprises, chez les TPE, pour avoir des entreprises qui sont réellement plus inclusives. Alors, je suis à Lyon, parce que je pensais du coup être présente parmi vous. Donc, j'honore quand même le fait d'être à Lyon aujourd'hui. C'est aujourd'hui un sujet qui doit être conçu de manière globale et transversale. Il ne s'agit pas uniquement d'inclure dans l'entreprise. L'entreprise, en fait, est souvent, je trouve, un terrain d'expérimentation d'une micro-société. Un terrain où on peut expérimenter des formats plus inclusifs pour ensuite les répandre et montrer l'exemple à l'ensemble de la société. Et c'est vraiment ce que font les projets qui ont candidaté et que vous allez découvrir juste après, c'est qu'ils montrent à quel point, avec des solutions simples, c'était possible de repenser nos façons de faire, la manière dont on recrute, la manière dont on développe des entreprises écologiques et sociales, que justice sociale va avec justice écologique et qu'on sera toujours regarder à la manière dont on traite le vivant dans toutes ses formes et on fait partie du vivant. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi réaliser. Et ces projets, je trouve qu'ils sont réellement une source d'espoir car ils montrent que toutes les entreprises, en fait, quelle que soit leur taille, prennent ce problème à bras-le-corps et proposent des solutions concrètes et arrêtent de voir en fait cette question comme un problème. La question de la justice sociale doit être conçue pas comme un problème, pas comme une contrainte, mais justement comme une opportunité de déployer des modèles différents. Et également, ce que je voulais rajouter, c'est que, excusez-moi, j'ai un petit bug de Zoom. Ah, voilà, c'est bon. Que le fait de se pencher sur différentes thématiques, c'est aussi très intéressant et la manière dont le prix a été conçu, en ayant une vision un peu à 360 entre le recrutement, l'accès à l'emploi, le maintien de l'emploi et l'évolution professionnelle, l'alternance, la communication, etc. Ça nous permet vraiment de penser la question d'un point de vue holistique et c'est vraiment la bonne manière de faire. Et l'ensemble de ces projets, en fait, ne sont pas à traiter de manière individuelle, mais sont à penser de manière collective pour une entreprise et voir comment on peut s'inspirer de ces différents projets pour revoir son mode opérationnel parce que personne n'est parfait et il ne faut pas non plus jeter des pierres, on fait au mieux, mais ces projets sont une vraie source d'inspiration pour le développement d'entreprises inclusives. Donc voilà, je ne vais pas non plus trop parler parce qu'il y a beaucoup de très belles choses à entendre et je reviendrai en fin de process avec un mot de conclusion et un retour sur l'ensemble de ces projets. Merci, très bon événement à tous et j'ai hâte de vous retrouver en fin d'événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eva et à tout à l'heure. Bienvenue à Lyon. Donc ce soir, nous avons donc récompensé 13 lauréats dans 6 catégories pour leur projet. Donc la première catégorie, activateur de recrutement et d'accès à l'emploi. La seconde, activateur de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle. La troisième, activateur d'alternance. La quatrième, activateur de sensibilisation et communication. La cinquième, activateur de collaboration avec un ESAT, une entreprise adaptée ou un travailleur indépendant handicapé. Et la dernière catégorie, le progrès, c'est moi, c'est nous. À la fin de la cérémonie, vous pourrez voter pour votre projet préféré et ainsi élire le prix coup de cœur, celui du public. Je vous présente maintenant le jury. Donc, Eva Sadoun, la présidente du jury et cofondatrice de l'ITA,
que nous venons d'entendre. Emmanuelle Dalseco, rédactrice en chef du site web handicap.fr. Bonjour Emmanuelle. Véronique Bonneau, directrice de Cap Emploi de Saône-et-Loire, du Cap Emploi de Saône-et-Loire. Bonjour Véronique. François Herviot, le PDG de l'Inevia et le lauréat 2019 du prix Activateur de Progrès. Bonjour François. Bénédicte Soher, directrice de Osons l'égalité. Bonjour Bénédicte. Cyril Guessot, président de l'UNEA. Bonjour Cyril. Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social à la GFIP, que nous accueillons sur le plateau. Bonjour Hugues. Bonjour Grégory. Et qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, je suis passé, il n'y a pas grand monde pourtant, hein, mais voilà, je suis venu parce que c'est vrai que c'est un moment important, le prix Activateur de Progrès, que j'ai eu la chance d'ailleurs de présenter l'année dernière. Oui, je crois que tu es venu me surveiller, c'est ça? Voilà, je suis venu voir comment ça se passait cette année en fait. Bon. Je suis entre de bonnes mains, alors tu me donneras 2-3 tuyaux. Absolument. Donc on poursuit avec le reste du jury. Nous avons Emmanuelle Burel, la fondatrice et directrice de l'agence. Ah, on se cale. Donc, Emmanuel... Ah, d'accord, pas de problème. Aucun problème. Emmanuelle s'est cachée, mais elle ne saurait trop tarder. Pas loin. C'est joie du direct. une autre. On a 2 Emmanuel aujourd'hui. En plus, remettrons les prix dans la même catégorie. Eh bien, c'est parti. Emmanuelle Burel, fondatrice et directrice de l'agence B-Bird. Bonjour Emmanuelle. Vous étiez caché, c'est pas bien ça. Hein. Ada Gershouch, coach et préparatrice mentale, mais également ambassadrice de la campagne Le Progrès, c'est moi de la GFIP. Bonjour Ada. Nous avons Roselyne Eck, responsable diversité de l'enseigne Castorama. Bonjour Roselyne. Nous avons Marie-Laure Belair d'Argent, déléguée régionale de la GFIP Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Marie-Laure. Nous avons Alexandre Bensoussan, chargé d'études et de développement à la GFIP Hauts-de-France. Bonjour Alexandre. Et enfin, nous avons Jaleh Bradea, directrice projet inclusion et égalité des chances du groupe Vivendi et membre du comité scientifique de l'URRH. Bonjour Jaleh. Donc merci à tous d'avoir répondu présent ce soir. Nous avons un public large pour nous suivre via Zoom et le Special Chat. Je vais demander juste à Jaleh Bradea de rester avec nous. Et maintenant, Hugues, je vais te passer à la casserole. Bah oui, en même temps. Ah oui, c'est un peu mon job. Hein. Voilà, j'allais le dire. Ça s'est passé comment cette réunion du jury le 2 mars? Est-ce que chacun y allait de sa mauvaise foi pour défendre son poulain? Ça a créé une émulation? Ça a été compliqué parce qu'effectivement, Jaleh le confirmera, il y a plein de super projets. Alors l'année dernière déjà, il y en avait plein, et cette année, ben voilà. Alors on s'est un petit peu, c'est l'intérêt du jury parce qu'au départ on étudie à partir voilà des dossiers, et puis ensuite on confronte notre lecture croisée, partagée, et ce qu'on avait imaginé, ben, peut-être ça change un tout petit peu, puis il y a débat, et puis à un moment donné, parfois on n'arrive pas totalement à se mettre d'accord. On va voir que voilà, ça peut produire aussi des surprises. En bonne intelligence, j'espère. Ah mais toujours, bien sûr, et ça finit toujours bien d'ailleurs. Magnifique. Et pour vous, Jaleh, comment ça s'est passé cette délibération? Très bien, en bonne intelligence et dans la bonne humeur, malgré les nombreux dossiers qui étaient là et qu'on avait dû étudier. Franchement, j'étais très agréablement surprise de voir autant de projets proposés, ce qui signifie que ce prix a vraiment raison d'exister, et je lui pressens une longue vie. C'était intéressant parce que, comme Hugues le disait, parfois on faisait des tours de table et en fait il y avait des ex-aequos quoi qu'on fasse, et même si on avait essayé d'être différenciant, il y avait quand même des ex-aequos. Alors on refaisait un tour de table et en fait il y avait toujours des ex-aequos. Donc voilà, comme dans la vie d'un jury, on a cherché, chacun venait avec sa sensibilité vraiment, et pourtant, voilà, certains ont pris le dessus par rapport à d'autres, mais souvent, ça a été quand même très difficile de se décider. Comme souvent dans ces cas-là, on est surtout triste d'en mettre certains de côté parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas l'école des fans, tout le monde ne peut pas gagner.
Mais néanmoins, voilà, on avait surtout très envie d'en pousser un certain nombre. Pour ma part, j'ai essayé de mettre en avant les projets que je trouvais les plus innovants et les plus pragmatiques, les plus concrets et reproductibles dans d'autres entreprises, dans d'autres entités. Et puis, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'autour de cette table, dans ce jury, il y avait aussi 2 personnes qui étaient elles-mêmes en situation de handicap, en tout cas handicap révélé parfois à cette occasion, et leur voix a compté, leur voix a particulièrement compté. Donc, je trouvais ça très intéressant aussi qu'on n'oublie pas pour qui on est en train de faire tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, Djalé. Merci beaucoup, Hugues. Mais je crois qu'on va maintenant avoir la preuve par l'image. On a une petite vidéo sur cette délibération. Tout de suite. Et j'adore me marrer. Dans ce cas-là, je vais me chercher un café. Allez-y, c'est le moment des cafés, Marina. Et j'aime aussi l'humour. Quand on parle de sujets pas toujours simples au quotidien à traiter, l'humour sauve de beaucoup de choses, donc je le revendique aussi. Voilà. Je vous partage ça parce que ça vient d'être confirmé il y a 10 minutes. Donc, C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je suis une femme engagée. Je suis passionnée par l'humain, passionnée par les histoires humaines. Je suis quelqu'un qui aime partager, qui aime les autres. J'aime bien manger. je suis passionnée par la montagne. Et donc je suis aussi un petit peu à l'origine de l'université et du réseau des référents handicap. Comme vous tous, je suis une femme engagée et qui aime la relation humaine par-dessus tout. J'aime les grandes causes communes. Moi, j'ai 2 grandes passions, ça a longtemps été la photo et le bricolage. Pour garantir l'équilibre et l'harmonie française à travers notre désir de faire œuvre commune de la société inclusive. Nous devons être des personnes engagées, c'est mon cas. Des personnes qui aimons les autres, sinon nous ne serions pas là pour décerner un prix. Et en plus, j'aime aussi rire. C'est des causes qui me tiennent à cœur et je crois que je suis tombée au bon endroit aujourd'hui avec de belles personnes qui aiment rire aussi parce que c'est important. Eh bien, il y a l'air d'y avoir une très bonne ambiance. Je vais maintenant laisser la place à Simon qui va me voler la place pour nous prodiguer quelques conseils. Simon, c'est à toi. Bonsoir et merci Grégory pour cette présentation. Vous avez assuré. Vous qui étiez complètement stressé, je vous ai vu en coulisses, vous gavez de patates douces. Mais vous avez écouté mes conseils. C'est bien. Ce qui est important, c'est le lâcher prise. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Ne soyez pas stressés, messieurs, dames. Il suffit de se laisser aller. Tout se passe dans le corps. Si le corps est détendu, le reste suit. Et la parole est claire et précise. Ainsi, on peut s'exprimer facilement et parler sans problème. Si vous avez un petit pense-bête comme moi, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Ah oui, je suis obligé de lire ce que je vous dis, car j'avais au départ prévu un numéro d'acrobatie très compliqué. Mais comme je me suis fait vacciner et que j'ai très mal au bras, donc je préfère en rester au discours. Tiens, parlons-en des discours, car remise de trophée dit discours. Quand on lit ces notes, il ne faut pas oublier d'ôter vos yeux de temps en temps. Pour bien articuler, un petit exercice en amont vous aidera. Grégory gratte la graisse de la grosse gamelle de grand-mère. À vous, ouvrez bien la bouche. Grégory gratte la grosse gamelle graisseuse de grand-mère. Quand on reçoit un trophée, on doit montrer notre contentement. Parce que c'est une récompense méritée et souvent qui procure beaucoup de reconnaissance et d'excitation. Ensuite, il va falloir remercier les personnes qui vous remettent le trophée. Sans pleurer,
si possible. Ce qu'il faut faire à tout prix, en fait, restez vous-même et tout ira bien. Merci Simon pour ces excellents conseils. Je vais essayer de regarder un peu la caméra, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça. Bon, alors donc je vous rappelle que Simon officie pour la troupe Insolite Fabrique, qui on retrouvera également un peu plus tard dans la soirée. Merci Djalé. Donc Hugues, tu restes avec nous. Nous allons maintenant accueillir Malika Bouchiwa, la présidente de l'AGFIP. Malika, bonsoir. Êtes-vous avec nous? Je suis avec vous. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonsoir Malika. Bonsoir. Bonsoir, moi je suis ravie d'être parmi vous. Effectivement, j'ai entendu les témoignages, notamment la présidente du jury, Iva Sadoun, donc, qui a évoqué effectivement le bienfait de ce trophée. C'est vrai qu'Activateur de progrès, moi je suis fan, rien d'entendre cet intitulé. On est tous activateurs de progrès avec des exemples donc, concrets au sein des entreprises, avec des initiatives locales qui peuvent être différentes ou semblables ou pourquoi pas donc, déployables ailleurs. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit l'énergie des parties prenantes au niveau local, au niveau de l'entreprise et leur partie d'innovation, de création pour effectivement servir donc l'inclusion, donc participer, innover, partager, échanger, collectif, tout ça effectivement pour assurer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je trouve effectivement c'est magnifique et donc je suis agréablement donc surprise de l'engouement par rapport à ce prix, un prix qui est assez large, qui récompense à la fois effectivement une implication personnelle mais aussi professionnelle, une mobilisation globale autour d'une thématique. Donc, on a souvent parlé pendant cette période de fraternité et je trouve que le prix d'activateur de progrès donne une certaine fraternité au sein des entreprises. Moi, je suis ultra fan. Malheureusement, je ne peux pas candidater, mais j'aurais adoré le faire. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous avons 13 dossiers passionnants. Et c'est vrai que le départage entre les uns et les autres, ça va pas être facile, mais j'en suis persuadée que entre nous, donc, et parmi nous, nous avons déjà 13 gagnants, 13 dossiers, 13 projets qui ont mobilisé déjà pas mal d'énergie pour effectivement donc, assurer donc, une candidature pour ce trophée. Merci Malika. Bon Hugues, à 2 c'est bien, à 3 c'est mieux. Oui, c'est vrai. Ce que je te propose, c'est que nous accueillons Christelle Hamon, la directrice de la communication de l'AGFIP, afin qu'elle nous rejoigne sur scène. Alors normalement, il y a des applaudissements. Ouais, oui, nourris. Voilà. Quel succès! Bonjour Christelle. Bonsoir Christelle, bienvenue. Bonsoir Grégory, merci. On n'est pas nombreux, mais l'ambiance est bonne. Voilà, et puis on est un peu chez toi aussi. Ouais, je vous accueille presque à la maison. C'est un peu moins spacieux chez moi quand même. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. On va commencer cette remise de prix. Pour ça, on va lancer le jingle, d'ailleurs, tout simplement. Jingle. C'est celui qu'on vient de voir. Non, un nouveau, ouais. On va essayer de faire un métier. En fait, il est bien. Et voici la première catégorie. J'invite François Herviot et Alexandre Bensoussan à nous rejoindre en duplex. Bonsoir François, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Alors François, présentez-nous cette catégorie activateur de recrutement et d'accès à l'emploi. Voilà, et bien cette première catégorie activateur de recrutement et d'accès à l'emploi représente toute initiative mise en place pour favoriser le recrutement et l'accès à l'emploi de personnes handicapées au sein de l'entreprise. Je crois qu'on a des petits soucis de liaison. Très bien. Merci François. On n'a pas totalement compris la forme, on a bien compris l'esprit. Je vais inviter Alexandre à nous annoncer le lauréat pour les TPE-PME, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Juste en précision de ce fait suite au petit problème technique avec François, donc cette première catégorie, activateur de recrutement et d'accès à l'emploi, représente toute initiative mise en place pour favoriser le recrutement et l'accès à l'emploi, comme son nom l'indique, hein. Et donc moi, je vais vous présenter le lauréat dans la catégorie TPE-PME. Donc dans cette catégorie, le lauréat, on va faire un peu de suspense. C'est l'entreprise Retravailler EGP et le dispositif Job Ulysse que l'on félicite. Bravo. Félicitations, Roger. Bravo. Retravailler. Félicitations. EGP. On invite Raphaël Friot Bravo. et Elodie Machet à nous rejoindre. Absolument. En duplex. En duplex. Il y a un petit côté Eurovision. Hein, Oui, quand même, c'est ce pas soir, mal. Hein. C'est moins international, mais c'est sympa Elles quand nous même. ont rejoints. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le tutoriel que vous avez mis en place dans le cadre du dispositif Job Ulysse? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit en fait d'une vidéo d'une durée de 13 minutes et 30 secondes environ, à destination donc de jeunes qui sont en situation de handicap mental ou de troubles associés. Cette vidéo en fait permet en temps réel de pouvoir s'inscrire sur le site de Pôle emploi. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Hugues, je crois que tu avais une Petite question. c'est quelque chose qu'on imagine pouvoir faire aussi ailleurs. Est-ce que c'est transposable en fait? Alors tout à fait. Donc pour compléter un petit peu le dispositif, il est fondé sur cette méthode qu'on appelle FALC, hein, facile à lire, facile à comprendre, qui utilise un petit peu des pictogrammes pour faciliter l'utilisation et fait appel aussi au sens, la vision, l'ouïe. Donc cette vidéo, on peut dire qu'elle facilite l'inclusion de ces jeunes et que on peut l'utiliser aussi dans d'autres circonstances, comme pour des personnes qui ont des difficultés avec l'outil numérique. On peut aussi penser que la méthode peut être étendue à d'autres démarches administratives qui sont nécessaires dans le monde de l'emploi. Des premiers résultats aussi qui ont été montrés, c'est que les jeunes, en fait, diminuent le temps d'inscription sur le site de Pôle emploi par 2 en passant d'1 heure à 30 minutes et que, en fait, ces utilisateurs-là arrive à une démarche qu'ils réalisent en toute autonomie. Félicitations. Merci beaucoup, Peut-être Raphaël. préciser que c'était le lauréat petite entreprise. Tout à fait. TPE-PME. Mais on a une autre catégorie qu'Alexandre va nous annoncer. Donc, dans grande entreprise, le lauréat grande entreprise. Alexandre, c'est à vous. Ah, on vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Ça y bon est, ça marche. Je vous disais, je ne vais pas faire durer le suspense. Je vais vous annoncer tout de suite donc, le lauréat dans la catégorie toujours activateur de recrutement et d'accès à l'emploi. Pour les grandes entreprises, on va appeler Bureau Veritas. Bureau Veritas, félicitations. On vous invite à vous connecter en direct avec nous. Donc Nadège Moll-Boursereau et Jacques Matillon. Donc votre dossier concerne... Bonjour, félicitations. Votre dossier concerne le sourcing des candidats dans un secteur réglementé sur la fonction d'inspecteur électricité. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, Bureau Veritas est un leader dans le domaine du test, de l'inspection et de la certification. Et le métier d'inspecteur électricité est sans doute un des métiers pour lesquels nous recrutons le plus tous les ans. Et ce projet de POE était un moyen de concilier à la fois nos objectifs économiques et surtout d'entreprises responsables. Donc, voilà. Et en termes de résultats, vous avez constaté quel fait concret sur votre projet? Alors les résultats sont plus positifs puisque à l'issue de ce POE, nous avons recruté 12 collaborateurs en CDI, ce qui n'était pas chose aisée durant la période de crise que nous avons traversée. Et nous envisageons de relancer cette opportunité, cette action cette année et de l'étendre à d'autres métiers. Très bien, félicitations. Merci beaucoup, félicitations. Alors, je tiens à dire qu'au fur et à mesure, on va les retirer, parce que vous avez vu, là, on a fait un magnifique jeu de Molki. Voilà, et donc, il n'y a pas de balles, mais on va les enlever. Donc, ils sont là, hein, je le dis pour les lauréats. Évidemment, je ne peux pas vous les envoyer, parce que sinon, on va casser l'écran. Mais on les garde précieusement et on vous les remettra quand nous aurons la possibilité de nous voir en vrai. Tout à fait. C'est du bois, c'est écologique et puis ça se conserve longtemps. Donc ne vous inquiétez pas. Durable. Développement durable. Voilà, j'en profite pour remercier François et Alexandre. Félicitations. Merci. À bientôt. Merci. Merci à tous. Je vous propose qu'on passe désormais à la deuxième catégorie. Allez, Grégory.
J'en profite pour inviter Roselyne Eck et Véronique Bonneau à nous rejoindre en duplex pour présenter la catégorie activateur de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle. Merci Grégory. Et effectivement, on retrouve la catégorie activateur de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle. Elle regroupe en fait toutes les initiatives mises en place pour assurer le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, faire évoluer leur carrière, prévenir les situations de handicap ou améliorer le quotidien au travail. Alors, petite particularité cette année pour cette catégorie, nous n'avons pas de lauréat TPE-PME, mais nous avons donc récompensé 2 lauréats grandes entreprises. Quand il n'y en a pas, il y en a plus pour les autres. Voilà. Voilà. Et donc, dites-nous qui c'est. Véronique Bonneau. Merci. Pour cette catégorie, nous avons donc le premier lauréat qui est appelé grande entreprise et qui est BRGM. Félicitations à BRGM. On va inviter Vincent Bouchot à nous dire quelques mots sur son projet pour mener à bien mon job. Comme tout à chacun au BRGM, j'aménage mon poste de travail avec la mission handicap. Félicitations, bienvenue avec nous. Félicitations. Merci beaucoup. Écoutez, on est très heureux de recevoir ce prix. Véritablement, le projet, c'est une politique volontariste de maintien dans l'emploi des salariés du BRGM. On est 1000 salariés. On est un EPIC qui travaille dans le domaine des sciences de la Terre. Et nous avons avant tout des chercheurs et des experts, mais aussi des métiers support qui nous accompagnent. Et l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse exprimer ses talents au travail. Et si la personne en situation de handicap, elle est accompagnée véritablement pour qu'il y ait une inclusion par la compétence. C'est ça qui est essentiel pour nous. Et on aménage les postes de travail pour qu'ils soient vraiment du cousu humain. Voilà. En lien étroit avec Cap Emploi. Et ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ce lien étroit parce que Cap Emploi, on a un lien avec eux depuis 5 ans et on a un conseiller Cap Emploi qui est notre interlocuteur unique. Et le fait que ça soit une personne unique sur la durée, c'est vraiment essentiel. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut que l'aménagement soit raisonnable, c'est-à-dire qu'on puisse le tenir dans la durée en tant qu'employeur. Et ça, pour ça, on a l'aide de l'AGFIP financièrement. Combien de personnes bénéficient de cette solution d'aménagement ? Actuellement, on a 40 salariés, et 40 salariés reconnus en situation de handicap, et il y a 67% de salariés qui bénéficient d'un aménagement de poste. Alors, c'est beaucoup plus que la moyenne nationale, à ma connaissance, mais voilà, ça veut dire qu'il y a un véritable besoin d'être accompagné pour ces salariés. Merci beaucoup, Vincent Bouchot. On est bien niveau questions ? Il y avait 2 candidats, je crois, 2 lauréats. Tout à fait. On va inviter Véronique à nous annoncer le 2e lauréat. Merci Grégory. Avant de proposer ce 2e lauréat, merci à Monsieur Bouchot. J'y tiens à ce petit clin d'œil sur la bonne collaboration avec Cap Emploi et l'AGFIP, bien évidemment. Alors, pour cette catégorie maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle, le 2e lauréat est Vinci. Donc, on va demander à Stéphane Grompner et Françoise Duverger de nous rejoindre. Félicitations. Bienvenue, félicitations. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Tragéo ? Alors, le projet de Tragéo, en fait, ça a consisté à créer une cellule qui est dédiée à l'accompagnement des collaborateurs du groupe Vinci, bien sûr, qui ont une problématique de santé, et aussi de leurs managers et des services RH dont ils dépendent. En fait, c'est un réseau de structures à but non lucratif qui est financé via une adhésion volontaire des entreprises du groupe Vinci au niveau national. En fait, l'objectif, c'est de développer une expertise sur le sujet de la santé et du handicap et de la mettre à disposition des entreprises du groupe. Merci beaucoup. Et du coup, en termes de transférabilité, c'est un projet qui peut se dupliquer dans d'autres entreprises ou il est spécifique à votre secteur ? Alors, ce n'est pas spécifique à notre secteur, en fait, puisqu'aujourd'hui, c'est effectivement un modèle unique. Mais Tragéo agit comme un consultant interne au sein de nos entreprises, avec une autonomie de fonctionnement. Et donc, c'est tout à fait duplicable dans d'autres entreprises, dès l'instant où la personne qui porte le sujet a cette indépendance et cette autonomie de fonctionnement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de mission handicap mutualisée ? Alors, oui, mais on va au-delà.
qu'on travaille vraiment sur l'employabilité des gens et sur la durée. D'accord, une dimension très opérationnelle. Tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup, félicitations. J'en profite pour remercier Véronique et Roselyne. Et puis donc je vous montre la statuette. Voilà, elle est à vous. Merci. Vous allez bientôt la recevoir. On la met de côté. Moi, j'appelle pas ça une statuette, mais bon, après. Mais si, c'est une statuette Hugues de Foix. Bon, c'est en... Pour Christelle Amont, c'est une statuette. En instance de sculpture, c'est-à-dire qu'ils pourront en Voilà. faire ce qu'ils en veulent. Si vous avez un tourneur fraiseur dans la famille, vous en Non, ferez non, une les statuette. garçons, c'est du design. On l'a pensé exprès pour nos lauréats et on espère qu'ils en seront très fiers. Et ils peuvent l'être, ils peuvent l'être. Donc merci Véronique, merci Roselyne. Christelle, vous restez avec nous. Et puis maintenant, on va passer à la troisième catégorie. Ah, je l'aime celle-ci, activateur d'alternance. Moi-même, je suis le pur fruit de l'alternance. C'est quelque chose que j'ai adoré. C'est le meilleur moyen de prendre contact avec l'entreprise. J'invite pour nous en parler Bénédicte Soer et Marie-Laure Belair d'Argent. On vous attend en duplex. Bonsoir à tous. Alors, dans la catégorie activateur d'alternance, nous avons étudié les initiatives mises en place pour favoriser l'accueil de personnes en situation de handicap en alternance, mais aussi toutes les actions qui favorisent leur recrutement. Merci Bénédicte. Marie-Laure, est-ce que vous pourriez nous annoncer le lauréat pour la catégorie TPE-PME, s'il vous plaît? Je ne sais pas, j'hésite. Alors, Tu ne peux pas dire non. je vais finir par le dire. Non, je ne peux plus dire non, c'est ça, c'est trop tard. Bon, peut plus alors reculer. dans la catégorie activateur de progrès alternance, pour cette deuxième édition activateur de progrès, pour les TPE, PME, c'est Inclusion qui emporte le prix avec son projet FIAM. Nous invitons donc Claude Boumendil et Aude Kaufmann à nous rejoindre. Félicitations. Bravo, félicitations. On vous écoute. Merci beaucoup. Donc vous l'emportez Merci. avec FIAM, de quoi s'agit-il? Ah bah écoutez, tout d'abord, permettez-moi d'abord de vous remercier, de vous dire que c'est une grande fierté pour la très jeune de TPE qui est Inclusion de recevoir ce prix. Donc FIAM, c'est l'acronyme de formation interentreprise d'adaptation au métier. En fait, il s'agit d'une formation en alternance qui prépare des personnes en situation de handicap à intégrer des métiers techniques en tension dans l'industrie. Donc Grégory, j'ai bien noté que vous aimiez beaucoup cette catégorie et j'en suis très fier. Je veux aussi partager ce prix parce que certes, Inclusion est le porteur du projet, le concepteur du projet, mais nous travaillons dans un consortium dont Aude Kaufmann, qui est ici présente, représente un des membres d'employeurs de travailleurs handicapés. Bonjour Aude. Il y a aussi un conseil, le pôle de mobilité régionale et Valera. Et en matière de résultats, vous avez déjà des éléments à nous partager? Alors, on commence à avoir des résultats, effectivement. Donc, nous avons démarré sur 3 territoires. Nous avons lancé 5 sessions. Nous sommes aujourd'hui à 60 personnes qui ont intégré le dispositif et nous sommes très fiers des résultats puisque nous sommes à 100% de réussite au titre professionnel qui a été préparé et nous sommes aujourd'hui à peu près 90%, un peu plus de 90% d'intégration durable en entreprise. Donc, du coup, tout ça nous donne une grande dynamique pour continuer parce que notre objectif, c'est de déployer largement ce dispositif dans les quelques années qui arrivent. Oui, voilà, j'allais poser la question de savoir si ça pouvait essaimer, mais je crois que c'est embarqué, entre guillemets, déjà dans le projet. C'est intrinsèque au projet. C'est tout à fait ça. Effectivement, on a la volonté vraiment de le déployer sur différents territoires. Pourquoi pas sur différents métiers à partir du moment où on garde ce dénominateur commun, cette logique de continuer sur des métiers plutôt industriels. Bravo. Merci Claude, merci Aude. Bravo. Félicitations. Voilà, je vous montre votre Merci statuette beaucoup. qu'on vous envoie. Merci. Ce Christelle dit qu'elle les met de côté. Moi, je me demande si elle les garde pas pour chez elle. Mais... Je pense qu'elle va faire des constructions avec. C'est ça. Marie-Laure, est-ce que vous pourriez nous annoncer le lauréat pour les grandes entreprises, s'il vous plaît? Oui, absolument, Grégory, on va changer
tout à fait de secteur d'activité, lauréat pour les grandes entreprises sur ce prix activateur de progrès alternance. Il s'agit de France Média Monde. Eh bien, félicitations. On va inviter Bravo. Lucie Liborio à nous rejoindre. Bravo, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir, Lucie. Merci. Alors. Merci, bonsoir, je suis ravie. Et nous donc, félicitations. France Média Monde regroupe 3 médias qui émettent à échelle mondiale. Quelle est votre problématique pour mettre en place différents ensembles en lien avec l'alternance ? Alors, il est vrai que la diversité est vraiment la valeur fondatrice qui guide l'ensemble de nos actions d'entreprise, de services publics. Alors, à l'antenne, dans un premier temps, puisque nous avons une véritable responsabilité éditoriale, mais aussi en interne, au cœur de notre politique RH. France Média Monde couvre un ensemble d'activités relatives à l'audiovisuel, nécessitant des qualifications, des expériences et des profils très spécialisés. C'est pourquoi le volume en fait, potentiel de candidats pouvant répondre aux critères de sélection de notre marché est vraiment limité en comparaison d'autres secteurs d'activité. Et du coup, c'est duplicable en fait. Vous avez des collègues d'autres médias avec lesquels vous échangez et qui s'inspirent de votre projet ? Nous le souhaitons. Alors effectivement, c'est vraiment l'idée de créer un écosystème unique, alors qu'il soit dans un premier temps propre à France Média Monde, mais qui peut être répliqué dans n'importe quelle organisation, puisqu'on finalement, on peut aujourd'hui délivrer un plan d'action opérationnel très clé en main qui peut s'adapter aux objectifs stratégiques de n'importe quelle organisation, bien au-delà du secteur du coup, audiovisuel. Nos actions, d'un point de vue opérationnel, elles se traduisent par exemple par le fait de renforcer la présence des entreprises dans les écoles en matière de recrutement handicap et pour œuvrer bien sûr ensemble au profit d'une société plus inclusive. Et de toute façon, d'une manière générale, c'est vrai que ce projet repose également sur le soutien de notre réseau, de nos partenaires internes et externes qui sont bien évidemment essentiels à la mise en œuvre de nos actions. Et je remercie d'ailleurs vraiment l'AGFIP, l'ensemble des membres du jury, puisque France Média Monde est ravie de ce prix qui souligne l'implication de toute notre entreprise dans notre exigence d'inclusion. N'hésitez pas à communiquer pour le faire savoir, c'est une belle récompense et qui est méritée. Merci beaucoup, Lucie Liborio. Peut-être on lui montre sa statue, Hugues. Alors voilà, elle vous attend. Voilà, cette fois, c'est Hugues qui fait main basse sur la petite statuette. On n'est pas rendu. J'en profite pour remercier Marie-Laure et Bénédicte pour leur participation. Et puis maintenant, deuxième incursion théâtrale. La Fabrique, c'est à vous. Rebonsoir. Je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure. Mais je devais en fait être accompagné d'une danseuse exceptionnelle, avec qui nous réalisons un duo parfait. Pendant mon numéro d'acrobatie, elle se jette en l'air et je la rattrape. Un truc complètement dingue. Mais bon, malheureusement, elle a été diagnostiquée cas contact. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Certainement qu'elle a trop été en contact avec moi. À force de jouer notre numéro, et elle n'arrive plus à se détacher de moi. Donc, elle prend un peu de distance. Je suis quelqu'un de très attachant. On ne fait pas un métier facile. Hein. Je souhaitais absolument qu'une danseuse soit présente ce soir. Parce que nous avons un combat important dans le monde du spectacle. C'est celui de promouvoir l'égalité homme-femme. Seul Patrick était dispo aujourd'hui pour la remplacer. Je suis un peu embêté, mais on s'est arrangé. Et comme on nous a proposé de venir pour vous divertir un peu, et qu'en ce moment on est privé de cinéma, de resto, de spectacle, alors c'est dit qu'on allait quand même vous redonner un peu de spectacle. Voilà, c'est le moment le plus beau de la soirée. Je vous laisse à vos émotions.
Merci beaucoup à Insolite Fabrique. Et joyeux anniversaire à Melchior, le danseur. C'était son anniversaire hier. Je crois qu'on a encore le droit de le fêter. Donc, on n'entend pas les applaudissements de l'autre côté de l'écran, mais je suis sûre que tout le monde a été embarqué. Un peu de spectacle vivant, ça fait du bien. Alors, nous allons passer à la 4e catégorie, mais j'attends le jingle. Et j'invite les deux Emmanuel du jury, Emmanuel Dalseco et Emmanuel Burel, à nous rejoindre en duplex pour présenter cette 4e catégorie. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Emmanuel Burel, pouvez-vous nous présenter la catégorie? Alors, la catégorie activateur de sensibilisation et de communication regroupe en fait toutes les initiatives mises en place pour sensibiliser en interne au handicap au travail, ou alors en externe pour promouvoir la politique handicap de l'entreprise. Emmanuel Dalseco, pouvez-vous nous annoncer le premier lauréat pour les TPE-PME, s'il vous plaît? Eh bien, j'ai le plaisir de remettre le prix à Quid pour son projet Gamino. Bravo. Félicitations. Félicitations, on invite Damien Caillot de Quid à nous rejoindre en direct et en duplex. Alors, bonsoir et à on va toutes pas et à oublier tous. Camille Maldian, pardon. Bonsoir à tous les deux. Exactement, nous sommes tous les deux présents. Nous sommes ravis et fiers et bien évidemment honorés de recevoir ce prix. Pour nous, Gamino, c'est le fruit d'un travail collégial entre Quid et une deuxième structure qui s'appelle EasyMob, une start-up, d'ailleurs qui est représentée par Camille ce soir, où en fait on a créé donc une plateforme digitale de sensibilisation au handicap. Alors, je vais tenter de dire au handicap au pluriel, en fait, avec une activité de serious game, c'est-à-dire tout en faisant, en fait, à travers ça, on avait la volonté, en fait, de développer bien évidemment cette sensibilisation par la ressemblance, tout en faisant du team building et créer du lien à travers, d'une part, la période que l'on vit et le distanciel et le digital. On a réussi à marier tout cela à travers cette plateforme, à travers des activités, donc où on met les gens en situation, à travers des activités ludiques relativement courtes, avec aussi une augmentation, on va dire, en niveau de connaissances au sujet du handicap là pour les participants et les participantes, mais aussi une mesure d'impact pour la société, entre autres la mission handicap de l'entreprise, pour connaître aussi le niveau de connaissance de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Voilà ce que peut être Gamino en quelques mots. Une mesure d'impact pour des communicants, c'est toujours un vaste sujet. Vous l'avez fait mesurer comment cet impact? Sur la base de quels indicateurs? Comment vous avez, par rapport à quels objectifs? Alors, on les a fait sur différents critères, en fait, sur différents indicateurs. Un premier qui était sur le niveau de participation, en fait, déjà, de savoir à quel niveau on était dans l'entreprise, et surtout après, sur les typologies du handicap, c'est-à-dire nous, à travers notre 5 activités, on a réussi à faire un effet entonnoir, en fait, pour regarder après sur les typologies de handicap, de telle manière à pouvoir les mesurer, les quantifier, de telle manière à donner des outils en fait, à la mission handicap de l'entreprise. Apprendre en s'amusant, c'est pas mal ça? C'est pas mal, donc c'est ouvert à toutes les missions handicap qui souhaitent l'utiliser. Alors je serais tenté de dire un petit peu comme les Tintins ou les jeux MB, je me souviens plus, qui étaient de 7 à 77 ans, nous on va de 20 à plus de 20 000 ou de 100 000 collaborateurs. On peut carrément s'adapter, je dirais, à vraiment à toute taille d'entreprise. Eh bien, félicitations. Félicitations, merci beaucoup. Merci. Non, c'est nous qui vous remercions. Voilà, donc vraiment très fiers. Je compte sur vous pour dire à tous les réseaux sociaux et à toutes les missions handicap que ce trophée est magnifique. On va s'en charger. Et si vous en gagnez les années suivantes, vous pourrez faire un molki, donc c'est très très pratique. Du coup, il faut gagner tous les ans. Grégory, il va falloir inventer d'autres projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je propose un Tetris. Parce qu'en fait, on est dans le numérique, là, donc on fait du Tetris. Oui, mais c'est trop facile, elles font toutes elles ont toutes la même forme. Emmanuel Dalseco, ma chère, pouvez-vous nous annoncer le lauréat pour la catégorie Grande Entreprise, s'il vous plaît? Eh bien, donc, plaisir renouvelé, je vous annonce comme grand gagnant Ariane Group. Félicitations à Ariane Group. Bravo. On attend François Lebert pour qu'il vienne nous parler du hackathon et de ce dont il s'agit. Alors, je crois que François Lebert est accompagné. Alors non, on m'a dit qu'il venait tout seul. Non, mais il est accompagné. Alors, il y a Madame Derjac avec lui. Bonjour. Bonjour, bienvenue.
Alors, qu'avez-vous organisé à Ariane Group? On n'a On pas le vous son. entend pas. On n'a pas le son, monsieur Lebert. Voilà, ça y est. C'est bon. Ça y est, C'est parlez-nous du Vous m'entendez hackathon, s'il vous plaît. Oui, on vous entend. Alors, un hackathon, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire de fabrication numérique où les gens contribuent et participent. Donc, Ariane Group, tout le monde connaît la fusée Ariane, on ne va pas revenir dessus, a monté un partenariat avec l'association rennaise My Human Kit, qui est un Fab Lab dédié au monde du handicap, donc qui est basé à Rennes. Et depuis 2 ans, on organise un laboratoire de fabrication numérique qui dure 3 jours sur un de nos sites. Avec le Covid, en 2020, on est allé dans les locaux de My Human Kit à Rennes. Et on monte des équipes projets. On a 4 équipes projets, une équipe par projet, et chaque équipe est mixte et pluridisciplinaire, c'est-à-dire on mélange des salariés de My Human Kit et des adhérents de My Human Kit avec des salariés d'Ariane Group. Donc nous, on met nos compétences technologiques du domaine spatial au service du handicap pour développer des prototypes d'aide technique low cost qui sont très importants, documentés en open source, que chacun peut reprendre à sa sauce, réadapter selon ses besoins et ses particularités. Toutes les documentations sont mises en ligne sur le site de My Human Kit, qui est le site Wikilab. Et donc, vous pouvez aller dans n'importe quel Fab Lab de France ou du monde avec une solution qui vous intéresse, numérique, par exemple, ou faire de la fabrication avec une imprimante 3D, une découpeuse laser. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est très convivial. On mélange des gens de cultures très différentes, des ingénieurs, des techniciens du domaine spatial, et puis des makers, des gens très créatifs. Les salariés de My Human Kit ont l'habitude de faire ce genre de choses. Et j'avoue, c'est extrêmement riche, c'est passionnant sur le plan humain. Et c'est vraiment un engagement de tous les instants parce que tout le monde voit le côté porteur de valeur pour développer des aides techniques. Chaque équipe est pilotée par une personne handicapée. Le porteur de projet est handicapé. Et donc, ça permet aussi de changer le point de vue sur les salariés handicapés pour l'ensemble des salariés du groupe. Puisque là, les personnes handicapées sont mises en avant, sont porteurs de projets et montrent qu'elles sont capables de fédérer une équipe autour d'elles. Voilà, donc c'est très important. Ça veut dire que par rapport Nous sommes très fiers de recevoir le prix. Par rapport au caractère transposable, vous invitez les entreprises à vous lancer dans l'aventure du hackathon. Alors, c'est une très belle aventure, surtout que My Human Kit est rodé à ce genre de choses. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais je pense que si des sociétés les contactent pour faire un fabricarium en partenariat avec eux, comme nous on le fait depuis 2 ans, dans la limite de leurs ressources disponibles, je pense qu'ils seraient ravis. Nous, on refera un hackathon, un fabricarium, c'est un nom déposé par My Human Kit. Ariane Group refait un fabricarium en octobre prochain sur un de ses sites en Aquitaine. Toujours pareil, 4 projets, à cause du Covid, on limite la jauge, sur une durée de 3 jours, et tout sera produit en open source et disponible à tout le monde. Alors, My Human Kit, qu'on connaît bien à la GFIP, puisque c'est aussi un partenaire de la GFIP. Tout à fait, et ça me parle bien. Je passe mon temps à dessiner des embouts de prothèses, parce que j'ai une prothèse pour faire du vélo, et j'aime bien échanger les embouts, faire des trucs. J'en ai dessiné un pour faire du golf, enfin il y a plein de trucs comme ça. On partagera, hein, François. Voilà, Très, très félicitations. intéressant. Je précise que moi, je suis malvoyant, je suis salarié handicapé, et je suis chef de projet pour l'organisation de ce recrutement. Félicitations, une belle démonstration. À notre directeur technique aux ressources humaines et à l'équipe RSE qui travaillent tous les 3 ensemble pour aboutir à ce beau résultat. Beau travail d'équipe. Merci à la GFIP. Merci à vous, c'est mérité. Bravo, félicitations. Merci. Emmanuel Dalseco, je crois que vous êtes une petite cachetière parce qu'il se cacherait un 3e lauréat. Une petite cachetière pour un jury qui a été particulièrement gourmand, comme vous le précisiez tout à l'heure. C'était une catégorie où on a eu plein de dossiers, sensibilisation et communication, ça a vraiment inspiré les entreprises. Et en fait, nous avons décidé à l'unanimité d'accorder une mention spéciale. Donc, je laisse à Emmanuel le soin d'annoncer ce 3e trophée. Tout à fait. Et donc, on est très heureux d'annoncer la mention spéciale du jury pour l'entreprise ACA. Eh bien, félicitations à l'entreprise ACA. Je crois que Cathy Brunet est parmi nous. Enfin, parmi nous. Et Sigrid Sauron, d'ailleurs. Du moins en duplex. En duplex. est avec nous par le Bonsoir cœur. à tous. Bonsoir. Tout à fait. Mais en tout cas, on est très heureux de cette mention spéciale, de recevoir ce prix spécial du jury. C'était dans le cadre de l'organisation de notre tournoi de e-sport qui a eu lieu pendant la SEPH 2020.
Donc ça, c'est quelque part une reconnaissance de nos actions que nous menons dans l'inclusion, dans la diversité, dans le handicap au sein du groupe, qui est donc une société de conseil et d'ingénierie. Alors pour vous expliquer le projet en quelques mots, c'était un tournoi donc de jeux vidéo qui a été proposé à nos collaborateurs. Et dans chacune des équipes, nous avions donc des personnes qui étaient en situation de handicap et donc qui étaient en recherche de poste. Donc ça combinait deux objectifs, à la fois la sensibilisation et le recrutement. Donc dans la situation 2020 et 2021 qu'on connaît bien, et dans cette difficulté sanitaire, on a dû faire preuve de beaucoup de créativité pour continuer ces sensibilisations auprès de nos collaborateurs, et le digital a été notre clé. Ça nous a permis aussi de faire un petit peu un clin d'œil à nos métiers et à nos collaborateurs. Et pour le coup, on a eu un public très différent de ce qu'on avait habituellement dans nos sensibilisations, beaucoup plus large, et ça a calqué très bien à notre organisation multisite. Donc on est très contents, et on remercie aussi Talenteo et Andy Lyon-Rhône qui nous ont accompagnés dans le déploiement de ce projet, et bien sûr la GFIP et le jury pour ce prix. Félicitations, merci beaucoup. Félicitations. Alors, du coup, c'est une mention spéciale. Donc, il faudra recandidater l'année prochaine pour avoir cette magnifique statue. Voilà. Donc, on vous enverra un diplôme. Mais ça marche bien, accroché au mur du bureau, si vous verrez. On est très contents. L'important, c'est le prix. J'en profite pour remercier nos deux Emmanuel, donc Emmanuel Bual et Emmanuel Dalseco. Et nous allons pouvoir désormais passer à la 5e catégorie. J'invite Cyril Guessot et Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, à nous rejoindre en duplex pour présenter la catégorie activateur de collaboration avec un ESAT, une entreprise adaptée ou un travailleur indépendant handicapé. Vous êtes parmi nous? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonjour Cyril, bonjour à tous et à tous. Bonsoir, bienvenue à Lyon. J'y étais déjà depuis ce matin, presque à Lyon, hein, vous savez. Je suis lyonnaise depuis ce matin. C'est vrai. Oui, vous êtes présente et on vous en remercie. Cyril, pouvez-vous nous présenter cette 5e catégorie, s'il vous plaît? J'ai l'honneur, Madame le Ministre, Mesdames les Présidentes du jury et de la GFI, Mesdames et Messieurs, d'ouvrir ce trophée de l'activateur de collaboration avec un ESAT, une EA ou un TIH. Et permettez-moi d'en préciser qu'à travers ces acronymes vivent et existent des entreprises adaptées, des établissements et services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés qui sont des acteurs économiques très ordinaires, à l'agilité extraordinaire. Elles agissent comme un laboratoire d'innovation sociale par le travail. Coopérer par ses achats, par la sous-traitance, c'est faire acte responsable et citoyen au soutien des parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Cyril. Madame la Ministre, pouvez-vous nous annoncer le lauréat pour les TPE-PME, s'il vous plaît? Alors, je suis ravie de vous annoncer que le lauréat pour les petites entreprises, c'est le projet Calixir, qui est une entreprise de traiteurs organisateurs de réception qui dispose d'un laboratoire de production duquel sortent les commandes. On va peut-être les laisser se présenter et nous expliquer, Calixir. Donc on a Laetitia Séniles. Félicitations, bienvenue avec nous. Laetitia Séniles et Aziz Bentaleb. Donc on se rapproche d'un secteur que je connais bien, l'organisation de réception. Calixir a formalisé, si je comprends bien, sa collaboration avec un ESAT. Dites-nous en plus. Tout à fait, oui. En tous les cas, bonsoir tout le monde, je voulais vous remercier pour le prix, toujours honoré, surtout sur la GFIP, sur le handicap, où je m'attache énormément. À travers notre syndicat GNI, on se bat pour nos adhérents. J'ai eu un prix en 2012 sur l'environnement. Ça a été un moment très, très fort pour nous. Et franchement, pour le GNI, pour la GFIP, c'est quelque chose pour moi qui me tient. Calixir, comme vous dites, c'est traiteur événementiel sur la région parisienne. 25 salariés, une entreprise familiale et à taille humaine. On se bat, bien sûr. En 2016, on a été certifié ISO 121, qui est une norme basée sur la démarche environnementale et sociale et par l'inclusion. Vous comprenez pourquoi le côté RSE, pour nous, le côté handicap, on y tient.
Un prix, c'est une entreprise, hein, c'est des collaborateurs, hein, toujours, hein, qui s'investissent pour qu'on puisse obtenir ce prix et ce bas. En tout cas, je voulais quand même vous remercier beaucoup, énormément. Je donne la parole à Laetitia qui était sur le projet avec les ESAT. Marc et Mathieu. Oui, bonsoir. Donc, en 2018, Calixir cherchait à externaliser une partie de sa production de pièces cocktails. Et comme disait M. Bentaleb, assez investi au GNI, il a rencontré Rachel Bouvard, qui est donc une permanente dédiée au handicap. Elle nous a proposé de travailler avec l'ESAT, les fourneaux de Marthe et Mathieu, dans le 92 à Colombes. Donc, nous sommes allés les voir. Et lors de la visite, on a constaté qu'il y avait un gros dysfonctionnement d'organisation dans leur laboratoire, dans leur administration des ventes. Donc, on a décidé de les accompagner parce que pour nous, ça représentait une belle aventure humaine. On leur permettait d'avoir un outil de travail beaucoup plus confortable, de progresser à nos côtés en élaborant une carte cocktail plus sophistiquée. Et le projet était innovant parce que habituellement les traiteurs cherchent plutôt à aller chercher un partenaire pour externaliser une production, mais certainement pas pour accompagner une entreprise adaptée ou un ESAT. Et pour nous, ça a été vraiment très enrichissant au point de vue personnel, mais aussi pour notre personnel qui au départ d'ailleurs ne comprenait pas pourquoi on allait aider cet ESAT et qu'on pouvait complètement produire nous-mêmes. Mais à force, le chef nous a accompagnés, il les a aidés à réinstaller le laboratoire. Enfin, on a été donc ravis de faire cette belle expérience. Et pour eux, ils ont progressé, ils ont eu un univers de travail beaucoup plus confortable, adapté. Et la preuve, c'est que les 3 pièces les plus vendues sur notre site marchand sont réalisés depuis 2018. Ils nous livrent 1500 pièces à raison tous les 10 jours. Bon, pas en ce moment, pas en 2020, hein, sans doute, mais on a hâte que ça reprenne dès septembre. Voilà. Félicitations. Alors, je suis particulièrement heureuse parce que c'est l'ESAT que j'ai fait travailler pendant 20 ans dans mon association du 92. Donc, ravi. Et maintenant, ma deuxième question, ma deuxième proposition, c'est que là, vous avez découvert des compétences. À quand l'embauche depuis l'ESAT jusqu'à chez vous pour enclencher justement cette passerelle et cette sécurisation du parcours. Voilà. Nouveau challenge. Oui, on y viendra, mais il faut savoir qu'on a d'ores et déjà depuis 10 ans une personne aussi handicapée dans nos locaux, mais on voudrait déployer ce type d'aide sur d'autres ESAT. Voilà. Alors, Madame la ministre, aussi, je suis administrateur de l'école Médéric, l'école hôtelière. On est fiers d'avoir aussi des handicapés en apprentissage. L'apprentissage, c'est important, dans la cuisine. Parce qu'il y a quelques années, on dit impossible d'avoir un handicapé dans une cuisine. Si, c'est réalisable. Ça fait la 3e année que j'ai un handicapé en cuisine, en formation. Là, en ce moment, il a fait son CAP cuisine et il est en mention complémentaire pâtisserie. Et il a une continuité. L'engagement qu'on a sur Médéric, c'est de les placer. Honnêtement, on n'a pas de problème à pouvoir les mettre en place. Bien sûr, on a organisé on vous sent passionné, mais on est un peu pris par le temps. On va devoir vous laisser, Aziz. Je sais que j'arrête, effectivement, c'est important. Mais vous rendez bien la chose. On est déjà Grégory comprend bien. Grégory, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Oui, ça m'arrive aussi d'aller chez Médéric et je constate qu'on a même le même fournisseur de vestes de cuisine. Excellent choix. Merci beaucoup. Merci Grégory. Merci. La reine de la promotion avec Édouard Philippe, la promotion 2020 des jeunes apprentis en situation de handicap de Médéric. Tout à fait. Merci Édouard Philippe, effectivement. Voilà. Il y a de belles connexions qui se font. Elle est à vous. On vous Merci beaucoup. C'est plus qu'une collaboration, c'est du vrai partenariat. Madame la ministre, je vous invite à nous annoncer le lauréat du prix pour les grandes entreprises, s'il vous plaît. Alors, c'est Arémon, qui est le lauréat grande entreprise, qui justement travaille sur la réinternalisation des productions en interne avec un atelier d'assemblage avec l'ESAT Sainte-Agnès, mais je vais les laisser se présenter. Nous attendons donc Aurélie Netton et Jérôme Cara. Bonsoir. Bonsoir. Alors, là aussi, il s'agit d'intégration des compétences d'un ESAT dans votre structure. En quoi ce dispositif est innovant ?
Eh bien, donc déjà, nous sommes très heureux d'être lauréats pour cette catégorie intégration de l'ESAT. Pourquoi c'est innovant? Pour nous, c'est une première expérience. On travaillait déjà avec l'ESAT Sainte-Agnès, mais chacun dans son atelier. Aujourd'hui, on a voulu les intégrer au cœur de notre production, sur notre site de production. Pour nous, c'est une belle réussite d'intégrer des personnes en situation de handicap avec des troubles psychiques, des déficiences intellectuelles dans une entreprise industrielle, donc un milieu ordinaire. Bravo, félicitations. Je dirais, une petite question de challenge. Après l'intégration avec un ESAT dit hors les murs, c'est un petit peu ça, votre challenge. C'est vous êtes en train de former des compétences à vos problématiques. Et la deuxième étape, ce sera l'embauche. On vous accompagnera dans le temps avec justement tout l'emploi accompagné. Bravo, félicitations. Bravo. Félicitations. Vous pouvez compter sur Madame la Ministre. Voilà, Bon, et donc le trophée vous attend. Le trophée vous attend, mais je crois, Cyril, que vous êtes décidément un jury qui a du mal à trancher et à décider. Là encore, on a un prix spécial ? On a effectivement un prix spécial. Que de belles histoires dans les collaborations entre ces entreprises adaptées, les ESAT et les travailleurs indépendants en situation de handicap, et toutes ces entreprises qui participent à créer un effort sociétal pour ne laisser personne au bord du chemin et proposer une mise à l'emploi. Et comme l'a dit Madame la Ministre, proposer la réalisation de projets professionnels par la compétence et par la volonté des personnes en situation de handicap. Madame la Ministre, vous allez être obligée de faire des heures sup alors. Quel est ce troisième lauréat, s'il vous plaît? Très heureuse de pouvoir le remettre avec Cyril Guessot. C'est le prix spécial du jury, donc, parce qu'en effet, le jury a des coups de cœur tout le temps, tellement tous les projets étaient beaux. C'est Assystem qui présente justement en format ludique, innovant, des possibilités de sensibilisation, mais je les laisse se présenter. Nous attendons donc Philippine Chevalier et Hugo Carmès. Bonsoir, félicitations. Bienvenue, bonsoir, félicitations. Merci beaucoup. Nous sommes honorés de recevoir ce prix supplémentaire et complémentaire aux autres, effectivement. Nous avions effectivement dans la partie information sensibilisation, mais aussi dans la partie collaboration avec les ESAT. Et c'est notamment pour la raison pour laquelle je souhaite mentionner en tout cas l'entreprise adaptée Emploi, avec laquelle nous avons un partenariat de qualité lié à l'externalisation de la gestion de nos visites médicales, qui est un sujet absolument essentiel pour nos activités et pour pouvoir habiliter nos ingénieurs. Donc, merci beaucoup pour ce trophée et merci Emploi et merci l'AGFIP et ce prix activateur de progrès qui laisse présager de très belles choses pour l'avenir. C'est mérité. Félicitations et bravo à vous. Et donc, un beau diplôme pour vous. Un joli cadre cette pour le deuxième bureau. édition. Merci beaucoup, je vous félicite. Merci. J'en profite pour remercier Sophie Cluzel, Madame la Ministre, d'être présente ce soir et de l'avoir été tout à l'heure. Merci également à Cyril Guessot d'avoir présenté cette catégorie. Merci. Presque, Eh bien, presque le dernier. Bah oui, ça y est, on y est presque. Oui, c'est l'avant-dernier. C'est un beau bowling, donc nous annonçons la 6e catégorie. Ah d'accord. Eh bien, pour cette nouvelle catégorie, j'invite Ada Guerchouch à nous rejoindre en duplex. Et bonjour Didier Sartier, directeur général de la GFIP, qui nous rejoignait in situ. Bonjour. Ravi de vous revoir. Donc, cette nouvelle catégorie. Attends, on attend Ada. Ah, Ada n'est pas... Ada, vous êtes là? Je suis là. Eh bien, super. Oui. C'est magnifique. Oui. Bienvenue Ada. Bienvenue Ada. Je rappelle que vous êtes l'ambassadrice de la campagne de la GFIP. Le progrès, c'est toi, Ada. J'en suis fière. Vous êtes le progrès. Pas que. Pas que. Pas que moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle catégorie? Alors avant, je voudrais faire un grand bravo aux comédiens d'Insolite Fabrique. Je les trouve exceptionnels.
Alors, le progrès, c'est moi, le progrès, c'est nous, vise à mettre en visibilité un ou des individus plutôt qu'une entreprise pour une action dont il a ou dont ils ont été à l'initiative. Merci beaucoup, Ada. Alors, Didier, de qui s'agit-il? Je précise, je crois qu'il n'y a qu'un seul lauréat dans cette catégorie. Il n'y a qu'un seul lauréat, parce que là, on ne remercie pas une entreprise, mais on remercie et on récompense une initiative, une personne, un groupe. Et je suis vraiment très heureux que l'on puisse mettre en lumière à travers ce prix, finalement, une initiative pour un secteur dont on parle assez peu en matière de handicap. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être vraiment mis en lumière ce soir. Ce sont nos amis de Droit comme un H. Droit comme un H. Donc félicitations. Félicitations. Bravo. Stéphane Baller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir dit qu'on parlait trop peu des avocats et des professions du droit. C'est vrai que lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure il y a quelques années, on a vu la difficulté qu'il pouvait y avoir dans ces professions du droit à accepter le handicap, et puis aussi des jeunes qui se censuraient beaucoup pour rejoindre ces professions. Et donc, on a tout mis en œuvre dans ce programme pour fédérer des cabinets, des directions juridiques d'entreprises qui puissent offrir des enseignements, des expériences, et puis des professeurs, des universités, des écoles d'avocats, des enseignements. Et notre grande fierté, c'est d'avoir des gens comme Enola. Oui, vous êtes accompagné ce soir, je crois. Alors, sur scène, exactement, parce que ça se partage. Enola et nous ne sommes Iranval. que des naisseurs et des passeurs. Voilà, Enola Iranval, qui fait partie du programme, qui est au DJCE de Lyon et qui est le meilleur témoin de ce que l'on essaie de faire. Alors, Enola, expliquez-nous comment Droit comme un H vous a accompagné. Alors donc moi, Droit comme un H m'accompagne vraiment donc chaque jour dans mes études afin que je devienne un rôle modèle et que je puisse inspirer les prochaines générations. Je suis également donc H ambassadrice et nous souhaitons avec l'association montrer aux recruteurs, aux acteurs du monde juridique que nous avons beaucoup de ressources. Notre handicap doit être une force et il ne faut donc pas se focaliser sur nos difficultés mais sur nos facultés. Et c'est donc ici que Droit comme un H entre en jeu pour nous accompagner dans ce défi, mais aussi pour accompagner les entreprises dans ce défi. Merci beaucoup, Enola. Ce qui est important, ce qui est important, Enola est trop modeste, c'est en fait la fierté. On commence à voir des gens qui sortent des écoles d'avocats, on commence à avoir des gens qui sont dans des grands cabinets et qui vont être pour demain très inspirants pour des jeunes. On est élitiste un petit peu. C'est vrai qu'on a commencé avec des CV qui pouvaient passer discrètement dans le tri CV de ces grands cabinets, ces grandes entreprises. Mais l'objectif, c'est de pouvoir élargir, montrer le mouvement et montrer la force que peut avoir le handicap, comme mon président non-voyant, qui est un ancien secrétaire de la conférence du stage, donc un avocat plaidant qui sent des choses que je ne sentirais jamais. Et puis je peux vous dire que le magistère du DJCE à Lyon 3, ça rigole pas. J'ai quelques amis qui l'ont fait. Je les enviais pas, il faut travailler dur. Donc bon courage, Enola. Du coup, la statuette est à vous. Elle vous attend. Merci beaucoup. On la portera personnellement. Et puis Didier. Enola a posé le dire, mais elle revient à Lyon, elle est à Lyon et elle veut faire la promotion du handicap à Lyon. Et je crois que vous avez un message pour Madame la Ministre, Enola. Oui, alors donc nous organisons donc Droit comme un H, l'EDARA, donc l'École des avocats Rhône-Alpes et la Conférence de Lyon 3, avec le Master DJCE, une conférence sur le droit et le handicap le 8 avril. Donc si vous souhaitez y participer, ce serait avec grand plaisir. Et bien voilà, le message Merci est passé. encore pour ce prix. Et là, challenge retenu, je vois si c'est possible avec mon agenda, très volontiers, très volontiers. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et puis, on aura le plaisir de vous remettre aussi la deuxième enquête qu'on a faite sur le handicap dans les professions du droit. Et on a besoin de vous. Merci Félicitations, beaucoup. merci Félicitations. beaucoup. J'en profite pour remercier Ada et Didier. Merci d'être venus jusqu'à nous. Avec plaisir. Vous partez pas avec le trophée quand même. On y est très attachés. Sinon, il va Ce manquer soir, une brique. Lyon, c'est la capitale de l'emploi et du handicap, finalement. Exactement, et ça me fait sacrément plaisir. Bon, Voilà. plus qu'un, j'ai envie On de a dire. le Mais alors celui-ci, on ne sait pas qui le donner. Non. C'est embêtant. Non. Donc, ouais. je crois qu'il s'agit du prix coup de cœur du public. Mais voilà, je pense qu'on va trouver une solution assez rapidement. Un petit jingle et je vous explique tout ça.
Ça va maintenant être à vous de voter pour votre projet préféré. Pour ceux qui sont sur le Special Chat, un QR code est apparu à la gauche de votre écran, ou l'autre gauche, bref, d'un côté ou de l'autre. Pour ceux qui nous suivent sur Zoom, un lien vient d'être envoyé dans le chat. Il vous suffit donc de scanner le QR code ou de cliquer sur le lien et de sélectionner d'un clic le numéro du lauréat pour lequel vous souhaitez voter. Attention, vous n'avez droit qu'à un seul vote par participant. Christelle Amand et Hugues Defoy vont nous rappeler quels sont les projets. Alors, si vous choisissez retravailler EGP, donc vous cliquez sur le A, donc le retravailler EGP, un tutoriel pour guider les jeunes en situation de handicap dans les différentes étapes de leur inscription à Pôle emploi avec Job Ulysse. On a entendu parler du facile à lire et facile à comprendre sur ce projet. Si vous voulez voter pour Bureau Veritas, donc le sourcing de candidats dans un secteur réglementé sur la fonction d'inspecteur électricité, vous tapez B. BRGM, donc une campagne pour amener les salariés en situation de handicap à se déclarer et à aménager leur poste de travail. Vous cliquez sur C. Pour Vinci, avec son dispositif Tragéo H, une cellule dédiée à l'accompagnement des collaborateurs de leurs managers et des RH, vous choisissez ou vous cliquez sur D. Inclusion FIAM, donc un programme sociétal de lutte contre les discriminations et qui fonctionne sur le principe de l'alternance. Donc vous cliquez sur E. France Média Monde, recrutement en alternance de candidats en situation de handicap pour faire des différences individuelles une force collective, c'est la lettre F. Quid, Gamino, une solution digitale de sensibilisation et de communication, ce sera la lettre G. Ariane Group, le Fabricarium, un hackathon avec les collaborateurs et My Human Kit pour développer des prototypes d'aide technique pour le bénéfice des personnes handicapées, c'est la lettre H. Calixir, formalisation de la collaboration, un vrai partenariat donc avec un ESAT, presque oui, une joint venture dans l'organisation de réception, c'est Calixir et c'est la lettre I. À Raymond, intégration des compétences d'un ESAT dans la structure avec la lettre J. Et enfin, on vient de les voir, donc les professions du droit, droit commun H, donc une initiative pour recruter des personnes en situation de handicap sur le métier d'avocat, mais plus généralement sur les professions du droit, c'est la lettre K. Merci beaucoup. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. On s'arrête là. On vous laisse un petit moment pour voter. Puis comme on dit, jamais 203. Je crois qu'à nouveau, on va avoir Insolite Fabrique. Merci à la GFIP de toujours activer le progrès. J'espère que vous êtes bien en train de voter pour votre candidat préféré. Voilà, nous allons bientôt clôturer cette remise de trophée et remettre le dernier trophée. Ensuite, ce sera le moment des remerciements. En parlant de remerciements, je pense à Bernard Pivot que j'adore. Il dit dans un de ses livres de tous les mots en 5 lettres qui expriment du sentiment. Merci est le plus fréquemment employé. On dit merci pour un oui et même pour un non. Non, merci. On exprime sa gratitude à propos de tout et de rien. Merci pour tout, ce n'est rien, merci. Il y a les pingres. Je veux simplement vous dire merci. Et les généreux, merci 1000 fois. Encore plus munificent. Merci 1000 fois, merci. Et surtout, il y a Patrick et moi. Merci. Merci et merci à Grégory. Ça, ce sont des remerciements. Eh bien, merci Simon et Melchior, alias Patrick ce soir, pour cette super représentation. Ça nous a fait du bien de voir du vrai spectacle. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Et bravo. Alors, donc, on rappelle que c'est Insolite Fabrique. Oui. Et que du moment où on aura le droit de refaire des choses, ils pourront intervenir lors de vos événements. Par exemple, les votes sont maintenant clôturés.
On leur a pas laissé beaucoup de temps, mais je pense qu'ils étaient au taquet. J'invite maintenant les 2 présidentes de la GFIP et du jury, donc Malika Bouchiwa et Eva Sadoun à nous rejoindre, ainsi que Madame la ministre Sophie Cluzel. Êtes-vous parmi nous? Oui, 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 nous sommes là. Madame la ministre. Enchantée du spectacle. Merci aux deux comédiens. Voilà. Pour ce moment un peu festif, dans ces temps un peu compliqués. Ça fait du bien, en effet. Et je crois que je vais vous laisser la parole, Madame la ministre. Je veux bien, mais je n'ai pas les résultats. Donc Ah non, mais je... On n'a pas les résultats. Aucun problème pour vous dire, j'étais ravie de ces prix qui ont célébré des innovations, des envies de transformer les parcours des personnes, des envies de travailler avec des écosystèmes différents, des innovations technologiques, de e-game, on a vu beaucoup de choses. Donc, très heureuse de cette journée lyonnaise à distance avec vous. J'aurais préféré être avec vous, ça c'est indéniable. Et nous donc. Mais j'attends avec impatience le coup de cœur du jury. Voilà. Alors, normalement, je crois qu'on va l'apprendre ensemble. Eh bien, allons-y. La régie est avec nous. Tragéo. Eh bien voilà, Tragéo de Vinci qui a gagné. Félicitations. Le coup de cœur Bravo. du jury. Donc on a les résultats qui sont classement. Le Bureau Veritas arrive en 2e, donc le podium, donc Vinci, Bureau Veritas et Ariane Group. 4e, donc le projet inclusion. Et puis, je ne sais pas, le peut-être 5e, c'est un mystère. Voilà. On va dire que tout le monde est ex aequo après, c'est comme à l'école des familles. Absolument. Bravo, félicitations. Félicitations. Est-ce que vous êtes encore parmi nous, Vinci, pour nous dire un petit mot? Oui, nous sommes parmi vous. Plus vous êtes deux, vous allez pouvoir vous répartir les trophées, c'est magnifique. Voilà. Exactement. Chacun. En fait, bien sûr, on est honoré de recevoir ce prix, c'est le 2e. Ça récompense tous les efforts que font nos chargés de mission. Il y a une quinzaine de personnes qui sont tous les jours sur le terrain pour travailler sur ce sujet, l'accompagnement de nos collaborateurs. Et puis, on pense aussi beaucoup aux 5000 personnes qu'on accompagne depuis 2008, puisque Tragéo existe depuis 2008 et 2014 au niveau national, 2008 au niveau de Lyon. Et donc, on va partager ce prix avec l'ensemble des équipes et des collaborateurs, et on est honorés et très fiers d'avoir reçu ce prix. Et bien, sans doute aussi le vôtre, j'allais dire, de tous nos adhérents qu'on a su mobiliser pour cet événement, et qui on avait demandé d'être présents derrière nous aujourd'hui. C'est donc cela, vous étiez bien entourés. Vous étiez préparés. Bravo, en tout cas, c'est mérité. Félicitations. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier bien évidemment Eva Sadoun, la présidente du jury, Malika Bouchiwa, la présidente de la GFIP, et Madame la ministre Sophie Cluzel d'avoir participé à cet événement avec nous. Bon bah voilà. Grégory, comment ça s'est passé ? Ouais, ça s'est bien passé. J'avoue qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est les avantages du reconfinement, c'est qu'il n'y a pas de public et du coup, d'un point de vue émotion, c'est plus facile à gérer. Même si je trouve que des émotions au travers de l'écran, on en aura quand même vécu pas mal et c'était un très très bon moment et j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous Grégory deux. Christelle, oui. Eva Sadoun voudrait faire une annonce. Ah, mais très bien. Eva Sadoun veut nous faire une annonce. On va donc l'écouter. Pardon, je suis désolée, je pensais avoir un mot de conclusion, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais du coup, on voulait. Donc, déjà, bravo, félicitations. J'ai été vraiment impressionnée, que ce soit par les dynamiques des grands groupes ou les projets TPE-PME, c'est magnifique. Donc, je voulais déjà saluer le travail qui est fait par les grands groupes et en tout cas pour les TPE-PME, parce que je n'aime pas juste être là sans rien donner, sans rien offrir. Vous avez tellement offert aujourd'hui. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je sais déjà à quel point le réseau, c'est compliqué et nous, ça nous a vraiment permis de nous développer. Et j'aimerais offrir cette opportunité aux TPE-PME qui sont ici en leur offrant du coup 1 an d'adhésion au mouvement Impact France si elles le souhaitent pour pouvoir rejoindre ce collectif, entrer en réseau et puis les aider à encore plus développer d'opportunités business. Et également, ça c'est mes équipes parce qu'ils ont du coup évalué tous les projets et mes équipes du coup voulaient offrir pour ceux qui le souhaitent, 1 heure de conseil en stratégie de financement à ceux qui en auraient besoin et c'est valable pendant disons 12 mois ou 18 mois. Voilà, c'était notre petit cadeau et notre petit apport. Merci beaucoup, on n'était pas au courant, c'est une belle surprise aussi pour nous. Merci beaucoup.
C'est une belle présidence de jury. Merci beaucoup, présidente. Terminez bien votre séjour à Lyon. Donc voilà, la deuxième, c'est terminé. On demande à Christelle de juger laquelle était la meilleure entre la tienne et la mienne ou... Non, on est ex aequo, oui, c'est comme voilà, comme ça. Moi, je vote pour celui qui trouve que la statuette est jolie. Mais moi, j'ai toujours dit que je la trouvais très très belle. En tout cas, je vous remercie également de nous avoir suivis. Je félicite les membres du jury d'avoir jurifié, les lauréats d'avoir gagné. Et je vous rappelle que la soirée continue sur les special chats, où je vous rejoindrai ainsi que la troupe Insolite Fabrique et de nombreuses personnes. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Je crois que c'est à Lille. Alors l'édition 2022 de l'Université du réseau des référents handicap se tiendra effectivement à Lille et comme désormais ça va devenir la tradition, on remettra aussi à Lille le prix Activateur de Progrès, le 3e. Voilà. Et on rappelle que demain ça continue, demain matin quand même. Alors demain matin ça continue avec, comme je disais tout à l'heure, les ateliers, les modules d'appui et puis une très belle conférence, parce que nous avons 3 conférences, on en a eu 2 aujourd'hui, la 3e conférence demain. Et donc je vous donne rendez-vous dès 9h pour la suite de nos aventures. Christelle, Hugues, merci beaucoup. Merci à toi Grégory, on était vraiment ravis de te retrouver. Vive l'innovation, vive le handicap, et puis à bientôt. Au revoir à tous. Bonne soirée, au revoir.